Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'information sur le diabète. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet délicat, les profits colossaux des compagnies pharmaceutiques, en mettant l'accent sur celles opérant dans le domaine du diabète et de l'insuline. Explorons rapidement ensemble les coulisses du diabète et comment ces entreprises ont intérêt à maintenir votre dépendance envers elles. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de partager cette vidéo sur vos réseaux si elle vous a été utile. Cela dit, entrons dans le vif du sujet. La santé est devenue l'une des plus grandes industries au monde, comparable à la finance, car tôt ou tard, chacun deviendra un client prêt à tout pour se rétablir en cas de problème de santé. Pour toute entreprise, avoir des clients qui reviennent mensuellement est une aubaine, et c'est précisément le cas pour le diabète. Aujourd'hui, une personne atteinte de diabète de type 1 ou de type 2 dispose d'une sorte d'abonnement pharmaceutique mensuel. Chaque mois, vous vous rendez à la pharmacie pour retirer votre matériel et vos médicaments. Bien que l'État français prenne en charge le coût du traitement, c'est en réalité vous, vos voisins et vos collègues qui payez. Le fait que ce traitement soit gratuit a aussi un impact psychologique, car si vous savez que tout est pris en charge, vous serez beaucoup moins enclin à chercher d'autres solutions, puisqu'il y en a une qui est déjà toute prête pour vous. Ainsi, les laboratoires sont rémunérés et les maladies nécessitant un traitement à vie sont une réelle aubaine pour eux. Actuellement, seulement 3 entreprises pharmaceutiques se partagent plus de 90% du marché mondial de l'insuline. Novo Nordisk, société danoise fondée en 1923, longtemps second acteur sur le marché de l'insuline, mais récemment passé au premier rang. Novo Nordisk propose une gamme complète d'insuline ainsi que des produits pour le traitement du diabète de type 2. Eli Lilly and Company. Fondée en 1876, Eli Lilly est une société américaine qui détient actuellement la seconde plus grande part de marché. Eli Lilly produit une gamme complète d'insuline rapide, intermédiaire et lente. Sanofi, société française fondée en 1973, elle est le 3e acteur du marché de l'insuline. Sanofi produit des insulines rapides et intermédiaires. Ces 3 entreprises pharmaceutiques exercent un contrôle quasi total sur le marché de l'insuline, assurant le développement, la production et la distribution mondiale. En 2023, le marché mondial de l'insuline était estimé à environ 27 milliards de dollars, et cette valeur devrait continuer à croître en raison de l'augmentation du nombre de personnes atteintes de diabète. Selon les projections de l'OMS et de la Fédération internationale du diabète, le nombre de diabétiques pourrait atteindre 643 millions d'ici à 2030 et grimper à 784 millions d'ici à 2045 et près de la moitié nécessiteront un traitement à l'insuline. Concernant la taille du marché mondial des médicaments contre le diabète, celui-ci a été évalué à 61 milliards de dollars en 2022 et devrait dépasser les 118 milliards de dollars d'ici à 2032. Une question à vous poser. Pensez-vous que ces entreprises veulent voir leur chiffre d'affaires diminuer? Pensez-vous qu'elles ne cherchent pas à croître, mais plutôt à décroître? Évidemment, le véritable objectif de ces entreprises, comme toutes les autres d'ailleurs, est de réaliser des profits avant tout. N'espérez pas qu'elles vous aident à soigner réellement votre diabète, car leur modèle économique repose sur la maladie, non sur la santé de leurs clients. Bien sûr, et ne nous voilons pas la face, ces entreprises permettent à de nombreuses personnes dans le monde de continuer à vivre normalement et de ne pas mourir des suites tragiques du diabète comme cela a été le cas dans le passé. Cela dit, la réalité est que vous ne pouvez compter que sur vous-même pour vous soigner, car ces sociétés ne vous proposeront qu'un traitement. Leur objectif n'est pas votre rétablissement, mais plutôt que vous restiez dépendant le plus longtemps possible afin de générer des profits. Si vous désirez approfondir vos connaissances sur le diabète et comprendre comment vous pouvez vous soigner, ce livre vous offrira de nombreuses informations pertinentes. Le choix vous appartient.
Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations bénéfiques, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour accéder à davantage de contenu sur le diabète. N'hésitez pas à également partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À bientôt et prenez soin de vous.